Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo au retour du marché par une belle journée d'été. Nous sommes le 12 juillet je crois, ou le 12 ou le 13, le 12. Et j'avais envie de vous partager la simplicité des petits moments de bonheur, la simplicité de la vie et cette joie du quotidien que parfois tout à chacun nous passons à côté finalement de ce que moi je perçois comme étant l'essentiel. Je voulais juste vous partager ces moments qui sont simples mais intenses de joie et de bonheur et de raison de vivre et de se dire ouah, la vie elle est magnifique, que des cadeaux au quotidien, dans cette simplicité du quotidien justement. Alors je voulais vous donner quelques petits exemples. D'abord pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis un être né éveillé et illuminé depuis 2012. Illuminé dans le sens où ma Kundalini s'est activée à plusieurs reprises et depuis lors je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Ce que je partage c'est ma vérité, ma conscience, mon expérience, ça ne veut pas dire que c'est votre vérité. Sentez-vous libre d'être en résonance ou pas avec ça, en toute bienveillance. Alors les cadeaux du quotidien c'est quoi? Les petits exemples là récents, j'ai fait une petite vidéo que j'ai mis sur TikTok, mais vraiment très simple, elle peut sembler complètement anodine, il n'y a pas de panorama extraordinaire. Alors pour autant, moi j'en vois très souvent des panoramas extraordinaires, mais je suis une contemplatrice, je suis née contemplatrice à vrai dire, de la nature, de la beauté de la nature. Et en fait, là j'ai fait une petite vidéo très simple, je suis partie faire du vélo dans un endroit, là je suis dans le Vercors actuellement. Donc dans un endroit très 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 sauvage où il n'y a pas grand chose, c'est un tout petit village et encore je suis même pas dans un village, il y a très peu de densité, donc du coup vraiment c'est très 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 préservé. Il y a une très belle nature, là je suis à côté d'un champ de blé et je suis allée faire un petit tour de vélo à la fraîche le soir, donc sur une route où il y a une voiture qui passe toutes les demi-heures, toutes les heures, voire pas du tout. À 7 heures du soir, il n'y a plus rien qui se passe. Et les cadeaux, vraiment, dans cette simplicité, c'est vraiment l'observation d'être ici maintenant, dans cet instant présent, et d'observer la nature qui est extraordinaire, les fleurs, le vent dans les arbres, la beauté des champs de blé, le ciel qui est bleu, et le cadeau, la cerise sur le gâteau. Donc je suis sur une route et je suis en VTT, et j'évolue sur à peu près 2-3 kilomètres. Et à un moment donné, je vois au loin un petit chat blanc et noir. Et là, moi, quand je vois des chats, je suis en amour total puisque j'aime tous les animaux, particulièrement les félins. Et là, je vois un petit chat au bord de la route et waouh, je vois sa petite bouche, je vois que le petit chat me regarde et plus j'approche, plus le petit chat vient vers moi. Et effectivement, à peine j'arrive à proximité du chat, tic tic tic, le petit chat il ou elle vient vers moi comme si c'était mon meilleur ami, comme si c'était mon chat qui me fait des câlins de chez câlins, des ronrons de chez ronrons, qui se tournent dans tous les sens, qui me saute dessus, en amour, mais en amour. Ça c'est des choses simples du quotidien, mais c'est des tels cadeaux, de tels cadeaux dans l'imprévu de l'instant présent. Le cadeau du chat qui vient de nulle part, on a l'impression que c'est votre meilleur ami et qui vous fait des câlinous d'amour. Donc je me suis allongée avec le chat au bord de la route, voilà, j'étais sur le bitume, je m'en fichais, je me suis allongée, assise, allongée, parce qu'il se roulait par terre. Donc j'étais avec lui et c'était un pur moment intense de bonheur dans cette simplicité. Mais ça, c'est des cadeaux, mais ça vaut toutes les Ferrari, tous les châteaux du monde, tous les voyages du monde. Alors, je dis pas le reste, c'est extraordinaire. En fait, tout est extraordinaire. C'est une question de regard que l'on porte sur chaque chose, finalement, à partir de l'amour en soi et de la joie et de l'émerveillement de chaque chose, finalement. Parce que pour moi, tout est merveilleux. Enfin, tout. La maladie, ce n'est pas merveilleux. La violence n'est pas merveilleux. Mais j'ai un regard dans la simplicité qui est... vraiment qui me ravit, je suis en extase, en gratitude de ces moments extraordinaires qui sont très simples. Un autre exemple, je passe une après-midi sur une Via Ferrata. Moi, je suis une escaladeuse, voilà, j'aime beaucoup être sur les parois, je fais pas mal de sport, et notamment, alors Via Ferrata, c'est des évolutions en falaise, en toute sécurité, sur des barreaux en métal. Donc, je fais de l'escalade également, je fais toutes sortes de choses. Et donc là, je suis au-dessus du lac du Bourget, à Aix-les-Bains. Et je fais une Via Ferrata que j'avais envie de faire depuis très longtemps et c'est extraordinaire. Déjà, je passe un moment extraordinaire parce que
La forêt, elle était magnifique, c'était très sauvage, avec une vue sur un lac turquoise, c'était magnifique. Bref, et donc j'avais depuis très longtemps envie d'aller dans cet endroit avec une vue extraordinaire et sur la nature foisonnante, avec les oiseaux, avec très sauvage, enfin, bref, et en même temps une vue sur un lac superbe. Et j'avais dans l'idée de passer un moment donc très aérien, en contemplation dans cet endroit, et ensuite aller me baigner. Et donc, chose que je fais, j'accomplis quelque chose au demeurant très simple, une via ferrata. Il suffit d'avoir un baudrier, de longe, d'escalade, et puis c'est tout. Bon, moi je grimpe depuis toujours, mais c'est un investissement, mais ça coûte pas très cher. Et puis la via ferrata, c'est des choses que vous pouvez trouver n'importe où et qui est gratuit. Voilà, donc je m'adonne à ce genre de choses qui déjà me mettent en gratitude, en amour. Je bouge mon corps, je suis dans un endroit que j'ai choisi pleinement. Dans voilà, action, hein. Vous avez envie d'une chose, vous le faites. C'est pas dans la possession, c'est juste dans l'action. Voilà, on fait des choses, on bouge son corps pour être là ou là. Voilà, ça ne demande rien du tout en fait. Hein. Voilà, j'ai pas besoin de posséder des choses pour être en amour. En fait, j'ai juste besoin d'agir. Voilà, d'agir et faire des choses qui me plaisent. Et là, en l'occurrence, via ferrata. Et l'après-midi, effectivement, je continue cette action d'aller me baigner. Il faisait très chaud. J'avais déjà passé un moment de contemplation et d'extase sur la via ferrata, qui demande pas grand chose hein, finalement, juste être en bonne santé et puis avoir un peu de courage, qui pour moi est juste du plaisir et de la gratitude que de faire cela. L'après-midi, je vais me baigner parce que j'avais envie de faire ça. Voilà, c'est mon kiff du moment et depuis longtemps, même faire de l'escalade et en même temps d'avoir une source d'eau quelque part, une cascade, un lac, une rivière quelque part à observer ou aller me baigner dedans. Donc l'après-midi, hop, je vais dans le lac et je trouve un petit coin pour me baigner et à peine je vais au bord de l'eau, qu'est-ce que je trouve? Je vois un chien-loup, une espèce de chien-loup blanc, quelque chose qui ressemble à un chien-loup blanc, qui me regarde de loin, qui me voit arriver comme ça. Genre, on se reconnaît, comme si on se reconnaissait, pareil, comme le petit chat blanc et noir. Blanc et noir, féminin, masculin, les deux énergies dans l'équilibre, parfait. Mais là, un chien-loup tout blanc, elle me voit de loin, parce que je crois que c'était une fille, me semble-t-il. Elle me voit, ou elle, je sais plus. Pareil, comme si on se reconnaissait, et puis elle me fait un grand sourire, moi je lui fais un grand sourire, pareil, comme ça. Youpi, comme si c'était un ami que je connaissais depuis très longtemps. Et ce chien vient vers moi comme mon meilleur ami, comme le chat, pareil. Ding, 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 il vient vers moi, il me fait un gros câlin, elle se colle contre moi, elle se met à mes pieds, mais c'était un truc de dingue. Et ça, au bord de l'eau, un moment de perfection, mais que du bonheur. Cet amour inconditionnel comme ça, avec des animaux. Alors ça peut être avec des gens, bien sûr, mais plus souvent c'est avec des animaux. Oh, mais là, le chien loup, il y avait une symbolique extraordinaire. L'eau, on aurait dit une louve blanche ou un loup blanc, peu importe. Un grand câlin, je l'ai pris dans mes bras, elle s'est câlinée, elle est restée là, comme si on se connaissait depuis toujours. On s'est mis à regarder toutes les deux, alors elle était à mes pieds, elle se collait contre moi. Je regardais l'eau, elle regardait l'eau, on était en symbiose, en harmonie totale. Et ça vaut tout l'or du monde. Des moments simples, mais je suis en bonheur, en harmonie, en gratitude de ces moments. C'est tellement simple, c'est tellement une joie dans la simplicité. Mais effectivement, quand on ne reconnaît pas ça, qu'on n'est pas en extase, on n'est pas attentif, on n'est pas dans cet instant présent, cette écoute et sans attente aucune, puisque j'avais aucune attente de rien, l'instant présent sans attente, c'est ça, c'est je vis, je fais ce que j'ai envie de faire. Je suis en attente de rien, pour autant, voilà, quand je vais faire la via ferrata, je suis en attente de faire une via ferrata, mais je m'attends à rien, j'y vais. Voilà, j'y vais, je me dis pas, je vais passer un moment d'extase, etc. Non, j'y vais, je fais, et puis il s'avère que dans l'abandon, le lâcher-prise total, qui est une forme de neutralité, mais il y a quand même une action, parce que je mets en route des choses pour aller faire du vélo, pour aller faire une via ferrata, pour aller dans le Vercors, pour aller dans le sud, pour aller ici ou là, peu importe, j'agis en fonction de mes envies, sans attendre derrière de je m'attends à faire ceci ou cela, et il se passe toujours des choses extraordinaires. Le parfum, quand je vais dans une forêt où je vais faire la via ferrata de Chironne, là, dans le Vercors, j'arrive, il y a une forêt d'acacia où j'ai l'impression que je suis au Plérôme, dans le paradis, un paradis sur terre. Et là, juste parce que je vois les fleurs qui tombent des arbres, là, comme une espèce de révérence des arbres, je suis en gratitude des arbres, et là, le parfum qui vient vers moi, et là, oh, mais l'extase de ce moment présent dans la nature, où là, l'amour est partout véritablement. Et même quand je vais au marché, quand je suis rentrée en syntonie avec l'amour,
Alors évidemment, l'amour est en moi parce que ben, c'est un échange permanent aussi. Hein. J'ai réussi à trouver cet amour et quand je suis basse en fréquence, ben, je vais dans les endroits qui sont harmonieux. Et ben, le simple fait que je porte un regard ben, comme ça sur un arbre, là je suis sous des chênes qui sont extraordinaires. Autour de moi, c'est que de la nature. Là, il y a un champ de blé extraordinaire. Je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on voit le champ de blé qui est juste là. Voilà, alors si... Alors, je peux pas zoomer, c'est dommage. Là, voilà. Alors, je suis au bord de la route, je reviens du marché. J'ai été à une ressourcerie également où il y a du recyclage de vêtements. Je suis pas dans l'ultra consommation. Je me suis acheté une petite tenue pour sortir dans 15 jours ou une semaine. J'ai une soirée blanc et je me suis régalée pour 3 €. Je me suis trouvé 4 fringues. C'est du bonheur, c'est des bonheurs simples, extraordinaires. Je suis voilà, c'est des choses très très simples qu'on peut rencontrer au quotidien, mais il s'agit d'être ici maintenant dans le présent et de savoir observer et reconnaître cette simplicité et cet amour dans cette simplicité. Le simple fait d'être marché pieds nus sur l'herbe, ben c'est du bonheur, c'est de l'extase, c'est de l'amour. Et partout, il y a de l'amour dans la nature. Alors après, bien sûr, il y a des choses, il y a de l'adversité, mais quand vous êtes dans cet état d'amour en vous, eh bien, on sait, en tout cas pour ma part, observer cette simplicité où il y a de l'amour partout, à travers des rencontres, même à travers, voilà, quand je sors en discothèque, ben, je danse avec des gens, voilà, c'est parce que je suis moi-même en vibration, en extase de danser, parce que j'adore danser. S'adonner à ce que vous faites ce qui vous fait envie, ce qui vous met en joie, et ça vous fait monter en fréquence, c'est de l'amour tout le temps. Voilà, et c'est des choses simples, mais des choses élaborées peuvent être extraordinaires aussi, voilà. Ma sœur adore cuisiner, adore une belle table, ben c'est un peu élaboré, et encore, quand bien même, hein, c'est relatif à chacun, eh bien elle est dans son amour, dans son plaisir, dans cette chose, dans cet amour d'accueillir les gens, d'avoir une belle table, bref, faites ce qui vous met en joie sans vous sentir enfermé par quoi que ce soit. Habillez-vous en noir, en blanc, en multicolore. Alors moi évidemment je suis plutôt en multicolore parce que la vie c'est la couleur, c'est l'arc-en-ciel, c'est les couleurs de la lumière, en tout cas la lumière magnétique. Et c'est des choses très simples au demeurant, mais ça peut être aussi élaboré. Là, je vous évoque des choses simples, mais en fait, ça peut être aussi très élaboré. Mais voilà, on m'enlève une chose, ben il y a une autre à côté. On peut rien m'enlever finalement, parce que tout est là. En fait, hein. Je peux être dans la simplicité comme des choses sophistiquées. Je suis toujours en amour et en gratitude de ce qui est. Des rencontres avec chiens, chats, Scooby-Doo, avec des gens. Voilà, ça peut être des jeunes hommes, des jeunes femmes, où je vais danser en discothèque, on m'invite à danser, et je vais danser et c'est que des moments de bonheur, en tout cas en majorité. Et je voulais vous partager ces moments extraordinaires là, à l'instant T du retour du marché, où vraiment que du bonheur dans des choses très très simples. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, vous profitez de la life. Moi j'en profite, en tout cas je me ressource. Et j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort. Bisous.